Pour la cause pour le Super Bowl qui s'en vient, on s'en vient. Vous voulez faire ça simple, vous avez des invités. On se fait une petite nachos, fait qu'on se fait une petite plaque. On se passe pas la tête, c'est une petite chip, tout simplement. On met ça sur la plaque. Pour nos petits nachos, évidemment, je vous recommande de partir le four, là, quelque chose aux alentours de entre 375 et 425. Si vous avez convection, vous y allez de même, ça va être parfait. Nous autres, 425. Après ça, tout ce qui est salsa, on ajoute ça à la fin. Moi, j'aime pas ça quand mes chips viennent toutes molles. Donc, petit poivron rouge. Vous avez du vert, mettez du vert. Vous avez du jaune, mettez du jaune. Encore une fois, c'est dans la simplicité. Le but, c'est d'avoir du plaisir là-dedans. Donc, nous autres, on aime bien ça, mettre un petit maïs aussi. Je trouve ça le fun. Seulement, on met des olives. Dans notre préparation, ben, on a oublié nos olives. Fait que, imaginez qu'on vient de mettre des olives avec le maïs, là. Ça va faire parfait. Après ça, c'est super fun. Ce qu'on ajoute, c'est notre porc effiloché maison. Il est déjà assaisonné avec une sorte de barbecue qu'on fait nous-mêmes dans les cuisines au campagnard. Donc, vous pouvez le dégeler dans l'eau. Ça va vous prendre pour 4-5 minutes. Tout simplement, ce que je vous recommande, c'est on en étend un petit peu partout. Là, moi, ce que j'aime, c'est que je vais tout sortir le sac. Puis, je vais le placer correctement pour qu'il y ait un petit peu partout. Là. Puis, honnêtement, un sac pour une grosse plaque comme ça, c'est vraiment suffisant. Vous allez voir, là, c'est emballé sous vide. Fait que, sincèrement, quand on se met à l'effilocher, ça en fait vraiment beaucoup. Voilà. On a le temps de se laver les mains. Moi, nous autres, on aime beaucoup ça. Mettre des petits oignons marinés. S'il te plaît. Donc, encore une fois, vous y allez au goût. Vous autres, on ne vous cachera pas, c'est nous autres qui est fait que pas trop le choix des amours. On y va généreusement. En plus, regardez-moi la couleur de ça. C'est magnifique. Même mon garçon Hugo, là, qui aime pas les légumes, là, les oignons marinés, il aime ça. Il dit, papa, les oignons, j'aime pas ça. Il y a deux options que j'aime. Il y a les beaux oignons marinés des campagnards, puis les rondelles d'oignons. Ah Puis après ça, allez-y au goût. Là, évidemment, là, je fais ça en mode les campagnards, fait quoi mon frère, les proches. Fait que jalapeno mariné, c'est un jalapeno entier qui est tranché. Puis après ça, qui est envoyé dans une préparation de vinaigre, sucre, eau. Donc, évidemment, des fois, il y a un petit peu de pépins à l'intérieur, il y a un petit peu de cœur, c'est un petit peu plus relevé. C'est excellent, sincèrement. Si vous avez moins ça, vous en mettez moins. Si vous avez les gens qui n'aiment pas du tout l'épicé, je vous recommande, faites une section avec, une section sans. Mais pour vrai, c'est vraiment super bon. Après ça, les jalapenos marinés aussi, là, il y a les nachos comme deux, là, mais ça va super bien dans les hot dogs, les burgers. Hein. Les gens aiment ça, un petit paquet de barbecue de trucs. Hot dog hamburger, c'est parfait là-dedans. Un petit bouchée d'entrée, là, vous mettez un petit peu d'oignon caramélisé, un petit fromage, un jalapeno, là, vous allez avoir sucré, salé, puis ça, c'est super le fun. Après ça, on y va avec un fromage. Vous constaterez qu'on n'est pas hyper généreux dans le fromage, mais là, avec les gens qu'on a aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment moins amateurs de fromage. Normalement, si c'était nous autres, là, ce serait jam pack. On verrait à peu près pas les chips. Mais là, écoutez, on s'adapte avec nos convives de la soirée. Et après ça, aussi simplement que ça, on envoie ça au four. Puis après ça, je vous montre une petite finalité pour la présentation. La magie de la télé, comme un salut bonjour, là, on va sortir ça coche. Ça, c'est Camille au montage. On va faire ça. Tiens ça de même, là. Comme ça, tu fais ça. Tu peux s'enlacer comme ça. Mucho fantastico. Et après ça, Salt B embarque dans la place. Regarde ça, ici j'ai Alex. Là. Ah. Ouais, c'est parfait. Puis là, nous autres, comment on aime ça finir ça? Un peu de salsa là-dessus. On en met aussi un petit peu là, séparément, mais c'est le fun d'en avoir là-dessus. Comme ça, tout le monde se beurre les doigts quand il rentre. Donc, ça, c'est notre salsa à nous, une salsa piquante maison. Si vous n'aimez pas piquant, on a aussi notre salsa fumée. Personnellement, vu qu'on a déjà notre petit porc effiloché fumé, je trouve que la petite salsa piquante, c'est intéressant. Ceux qui veulent quelque chose pour adoucir, je recommande crème sûre. Mais comme je disais tantôt avec notre fromage, on n'a pas des fans de
produits laitiers ici. Donc, on va y aller aussi avec notre petite salsa verdée. Peut-être en mettre un petit peu moins, c'est vraiment le fun. C'est fait avec nos tomatillos, avec la coriandre. Ça va apporter un petit goût rafraîchissant. Je vous recommande toujours d'en mettre des petits peu séparés après ça. Fait que les gens qui l'ont aimé vont tromper. C'est tout, si simple que ça. Vous êtes prêts à servir. Ça vous a pris 5 minutes. Il n'y a pas de gros papier parchemin partout là-dessus.